Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Desmondes de Sixième Fondation et j'interviewe aujourd'hui Pierre Riopel. Pierre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Puis- oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien aussi quand on se parle parce que ça fait quelque temps que je te connais. Mais je veux te présenter davantage pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent par ton œuvre qui est pour une grosse part la diffusion sur YouTube, diffusion Bernard de Montréal International. Donc, ça veut Oui, dire que tu as pratiquement livrer un condensé assez fort du travail des conférences de Bernard de Montréal. D'accord? d'accord. Et puis, tu as fait aussi, à ma surprise, plus je te parle, je découvre aussi un homme très branché, plus qu'il n'y paraît, sur la parole, sur sa parole. Et à travers tout ça, récemment, tu as parti un groupe qui s'appelle Carrefour de la parole créative. C'est ça. D'accord? Oui. Je ne veux pas nécessairement te faire parler en détail de tout ça. C'est une courte présentation parce que je trouve que tu es quelqu'un, sans t'envoyer des fleurs à outrance, que tu es quelqu'un qui fait un travail magistral au niveau de la psychologie supramentale. Est-ce que je vais commencer peut-être par te demander qu'est-ce qui t'a motivé, incité ou forcé à prendre contact, à avoir un contact avec la psychologie supramentale? Là, tu veux dire comment j'ai connu Bernard de Montréal, peut-être? Ou... Ben oui, c'est ça. Souvent, c'est soit par oui, Bernard de Ben, Montréal en c'est général. ben, c'est des amis que je connaissais à Montréal. Il y a des gens que je connaissais de longue date. Puis on était un peu comme des aventuriers. Je ne sais pas si on peut appeler ça des aventuriers de la conscience. Mais Oui, on allait visiter des ashrams. C'est des gens surtout que j'ai connus dans une école de méditation. Puis oui. on allait à New York. On allait dans différents ashrams, dans différents endroits. Ça a donné que, tu sais, il y en a qui m'ont invité à aller rencontrer, voir les activités de Bernard de Montréal. Fait qu'on est allé au cégep de Maisonneuve. Oui, oui, Il oui. y avait une salle, là, puis Oui, Bernard de Montréal et Richard Glenn ont été là quand même un bon bout de temps. oui. Au début, je pense que c'était la polyvalente Monseigneur Parent, mais éventuellement, ils ont changé d'endroit. Puis ils ont été Oui, une bonne période, au moins 2, 3 ans, là. Je ne me rappelle pas de précision. Puis oui. j'étais, j'ai toujours été intéressé un peu par la recherche à ce niveau-là. Quand il y avait une revue qui s'appelait Sidéral. Bon. Ça a sorti dans les années. Ça a sorti il y a longtemps. Je pense dans les années 60. Puis il y avait un type d'ailleurs qui a rencontré Richard Glenn qui s'appelait Jimmy Gueux, puis qui a fait des enregistrements, qui faisait des recherches ésotériques. Puis un jour, j'ai fait des recherches pour un projet de bibliothèque de développement personnel. J'ai tombé sur le magazine Sidéral, puis j'ai trouvé dedans le nom de Jimmy Gueux. Et c'était des gens qui étaient dans un genre d'âge préhistorique, puis qui rencontraient des gens qui avaient des vaisseaux extraterrestres qui venaient les rencontrer. Et Ah, c'était de fiction, enfin. c'était des fictions. Enfin, oui. C'était pas des écrits, c'était sous bande dessinée. Fait que Oui. là-dedans, on voyait des soucoupes volantes. J'ai été attiré très jeune par ça. Puis j'avais des expériences un peu étranges aussi. J'étais à une époque, par exemple, où si les gens me donnaient le nom d'une ville, par exemple, je voyais des symboles sur un écran. Ou j'avais des expériences aussi, si par exemple je disais, je pensais au citron, je pouvais goûter le citron dans ma bouche, des choses comme ça. Je pouvais Ça goûter coûte pas des choses. cher. Ça coûte pas cher à ce moment-là pour Mais se oui, nourrir. Tu peux imaginer ce que tu veux. Oui. c'est comme ça Faire ça. c'est comme ça que Oui. mes frères se sont moqués de moi. Ils disaient, à cette heure que tu as goûté, ben, tu n'as plus faim. Tu sais. J'avais des C'est expériences. J'avais c'est des, la même chose pour la sexualité, j'imagine. j'avais des Je blague. expériences. J'avais des expériences étranges. Tu sais. J'ai D'accord. été magnétisé assez jeune. Après ça, à l'adolescence, un jour, j'étais dans l'autobus scolaire, puis j'avais un voisin, il y avait un voisin à côté de moi, puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai demandé de me prêter son livre, c'est la série
J'ai lu L'Aventure mystérieuse. Et les gens qui étaient impliqués dans cette série-là, c'était des gens assez connus. Je crois qu'ils ont été impliqués dans le livre Le Matin des magiciens. Leur nom ne me vient pas à l'idée. Oui, OK. Puis c'était un livre sur la série de l'Obsang Rampa. Et finalement, l'autre, il disait donne-moi mon livre, donne-moi mon livre. Tu sais. J'étais plus capable de lâcher le livre. Fait que j'ai commencé à les acheter. Il en a fait plusieurs, l'Obsang Rampa. Puis j'étais très magnétisé par ça. Je trouvais ça très intéressant. Il parle beaucoup sur un plan historique et culturel, mais il donne aussi des connaissances métaphysiques qui étaient connues des Tibétains, comme par exemple sur l'aura, sur le corps astral, sur des choses comme ça, le corps éthérique, et ainsi de suite. J'ai commencé à lire ça. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai été intéressé par une technique de méditation. J'ai commencé à graviter là-dedans. J'ai commencé à faire des retraites avec plus de méditation, du yoga, des choses comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis finalement, en 81, j'ai rencontré Bernard de Montréal. Puis ça a été comme un certain choc. Ça a été Un comme choc, oui, que j'allais dire, c'est ça qui comparativement aux valeurs que j'avais trouvées dans la spiritualité, il faisait des grosses mises au point. Donc, il disait que les gens, souvent qui étaient spirituels, il y avait des gros déséquilibres matériels. Puis moi-même, aujourd'hui, je le vois, les gens qui sont très spirituels, souvent, ils ont des problèmes, par exemple, ils ont peur du corps humain, ils ont peur de la sexualité, ils ont peur de l'enfer, ils ont peur de... Ils ont peur de l'abondance aussi. Tu me parles oui, au niveau matériel, matériel, ils ont peur financier, d'être oui. matérialistes, ils ont peur aussi de ne pas se réaliser. Des choses qu'on voit quelquefois dans la chrétienté, c'est-à-dire la peur de ne pas aller au ciel, Oui, la peur d'une déchéance. Donc, il y a toujours une forme d'urgence dans ce développement-là. Faut se réaliser à l'intérieur de certains temps, sinon il peut y avoir des conséquences. Donc, il y a toujours une espèce de sensation de course. Donc, tu étais dans la course au matériel avant, là, tu deviens dans la course au spirituel. Pardon. Donc, on faisait toujours l'image, ce qu'on fait pour faire avancer un cheval ou un âne. Tu mets une baguette sur son dos avec un fil, puis tu mets une carotte. oui, oui. Après la carotte, mais la carotte, tu ne l'attrapes jamais parce qu'elle est Tu déjà attrapes fixée. plus souvent le bâton que la carotte. C'est ça, C'est-à-dire, tu peux la parce que carotte. tu n'atteins pas la carotte, on te bastonne, on te Oui, bâtonne. on D'accord. te punit. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, oui, justement, quand tu parles de la punition, c'est tout ce qui est au niveau du corps. Déjà, j'ai tombé sur des articles depuis la dernière année où les gens font des vidéos qu'ils mettent sur YouTube. Puis ils disent que, pardon, le nitpick, il faut avoir une abstention sexuelle parce que quand on fait l'abstention Ouais. sexuelle, l'ouverture des chakras supérieurs est beaucoup plus rapide. Les trois vœux ou vertus qu'on prononçait quand on entrait en communauté, c'était pauvreté, chasteté et obéissance. C'est ça. Ça s'oppose un peu à ce que Bernard de Montréal a enseigné. Bon, alors, Parce que Bernard de Montréal n'a jamais parlé de faire des exercices ou des choses pour l'ouverture des chakras. Il a ouais. toujours expliqué que l'ouverture des chakras ou la transformation devrait être faite à partir des plans supérieurs parce que ces intelligences-là, ils ont un plan d'évolution pour l'homme. Ils ont un plan qui est lié à la programmation d'un homme quand il s'incarne. Donc, c'est à eux de faire l'intervention pour l'évolution personnelle. D'ailleurs, on voit euh, la programmation, c'est un aspect intéressant, mais c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont des expériences dans leur vie puis s'aperçoivent que on voit que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est pas toujours clair. Tu sais, on va dire des fois, non, ça arrive, le hasard n'existe pas. On voit des événements dans notre vie. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais à Trois-Rivières, puis je pensais à quelqu'un, puis j'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui, j'aimerais ça le rencontrer. Puis je me suis déplacé dans la ville, je suis allé au centre d'achat, puis on est arrivé au même moment au centre d'achat. Tu sais. Oui, oui, oui. Donc, il arrive des situations de vie, on voit des expériences dans notre vie qui fait que il n'y a pas vraiment de hasard, il y a des choses qui sont même Il y a des choses dans lesquelles il y a des interventions, soit exactement. préprogrammées, on appelle la programmation, ou soit peut-être ponctuelles. C'est-à-dire, si tu es en train de te mettre dans ce qu'on dit dans la merde et que c'est vraiment dangereux pour toi, ce que les gens ont appelé l'ange gardien, ou je ne sais pas si le nom qu'on donne à ça, il y a une intervention qui va t'empêcher de continuer ton geste sans nécessairement que tu saches le rapport entre ce que tu allais faire puis l'intervention elle-même. Tu peux avoir un léger accident de voiture à ce moment-là
qui va t'empêcher, qui va éviter que tu te rendes à un autre endroit vraiment dangereux pour toi, dangereux moralement ou psychiquement. Donc oui, alors ça, c'est On va l'histoire du dire que hasard. c'est ça, que les événements nous parlent, ou on va dire que on pensait avoir fait une erreur, mais cette erreur-là, en apparence, Aussi, va amener à une autre situation. Puis, oui, puis d'ailleurs, c'est même des aspects qui se développent dans le discours avec les psychologues. Ils vont dire, par exemple, quel genre de personnes on rencontre? Bien, on rencontre le genre de personnes qui nous fait évoluer oui, sur des oui, comportements qu'on a. Donc, on exactement. attire une personne en fonction de notre état. Mais ça, même s'il ne donne pas une explication de programmation de vie, ça reste que c'est quelque chose qu'on peut constater, qu'on Oui, rencontre. Les gens qui qui, sont qui- très, très doux, souvent vont rencontrer des gens qui sont beaucoup plus agressifs. Puis plus tu es doux, souvent plus tu rencontres des gens qui sont agressifs. Quand je parle d'agressif, je parle d'une personnalité agressive. Des gens oui, qui sont dominateurs, qui ont tendance à contrôler, à prendre des oui. décisions. Donc, Il y a quand des on se personnes qui rencontre, vont dire, il y a des personnes qui vont dire ces deux types de personnalités-là se rencontrent par oui, attraction. exactement. Ils se dépistent eux-mêmes selon quoi? Selon des ondes qu'ils émettent ou selon des programmations justement qui ont été faites Exactement. avant leur naissance. Oui. Exactement. Des fois, on Alors, regarde les deux. Tu sais, il y a une expression en anglais, c'est birds of the same feather flock together. Ça veut dire les gens qui sont semblables euh, se rassemblent ensemble. On se rassemble avec des gens semblables, c'est pour se régénérer. C'est ouais, plus facile quand on est avec des gens qui sont semblables parce qu'il y a oui, moins de contradictions. Quand tu es dans la même religion, dans la même école de pensée, donc tu te rassembles, donc tu cherches un dénominateur commun, c'est-à-dire que tout le monde imite la directive, l'idéal est là, on se conforme à oui. l'idéal. Ça OK. nous permet de se régénérer. Mais pour Oui, évoluer, ce n'est pas la même chose. Pour non, évoluer, c'est quand on attire les contraires. C'est là qu'on oui. vit des chocs dans l'expérience. Oui. Ça Puis, prend de l'opposition, que nous, on appelle ouais, de la souffrance, pour exactement. évoluer. Sinon, les cellules resteraient toujours au même niveau. Puis on appelle ça du confort. On aimerait ça aussi. Ouais, Mais quand on parle d'évolution, à ce moment-là, c'est exactement. du brassage. On secoue le pommier. On se fait secouer le pommier, disons. D'ailleurs, c'est très contrastant. Si un jour, je voudrais juste faire une parenthèse, mais comme par exemple dans le monde de la mort, quand on vit dans une communauté, on peut appeler ça une communauté de compassion. Tu es dans un groupe de personnes, il ne faut pas que tu sois plus haut, puis il ne faut pas que tu sois plus bas. Ça veut dire que Mhm. tu es dans un groupe où tu es très, très proche, puis il y a comme un dénominateur commun qui s'installe, puis dans cette communauté-là, il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Exact. Parce que tout le monde est dans le même schème vibratoire. Exact. C'est C'est dans exactement une ça. communauté. Oui. Tandis que sur la Terre, on est souvent dans des situations de confrontation. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'expériences de vie. Il y a du monde qui vient de partout. Il y a du Oui. monde qui ont eu des antécédents, soit qui ont eu une première incarnation ou qui ont eu des antécédents incarnationnels. Ils sont allés dans d'autres régions de l'astral. Donc, quand on arrive ici, c'est tout un mélange. Donc, c'est une situation qui nous pousse à évoluer parce qu'il y a des confrontations. C'est un poulailler dans lequel on va évoluer chacun avec une personnalité de Oui, coq ou de petit poulet. Et il va exactement. s'établir ce qu'on appelle le peck order là, pour la Ouais, question. Je suis dans les poules, ça me donne la chair de poule un peu. Mais j'ai toujours la blague. La blague, est-ce que c'est évolutionnaire? Bon, d'accord, je vais poser une question. ça permet de Mais régénérer. C'est comme les gens qui sont pareils. C'est comme oui, si l'humour, ça permet de faire une certaine syntonisation pour, des fois, oui, temporiser, exact. temporiser les conflits. Aussi. Bon. Alors, dis-moi, si tu veux bien, dis-moi, je termine avec Bernard de Montréal. Est-ce que ça reste un personnage central dans ta vie? Central, ben oui, on peut dire ça, oui. Parce que depuis 5 ans, je travaille sur ce projet-là. Oui. J'ai fait plus que 1000 vidéos. Quand je dis je, là, ben, il y a des gens qui ont travaillé avec moi. Il y en a qui ont travaillé longtemps, il y en a qui ont travaillé temporairement. Ben, entre autres, il y a Isia qui a travaillé beaucoup pour les sous-titres, qui a travaillé très fort. Puis on a mis Elle s'appelle Lysia. Isia, oui. Oui, c'est ça, oui. Et on a mis les sous-titres sous les vidéos parce qu'on savait que si une personne écoute ça en français, en Guyane, en France, à Madagascar,
probablement que l'accent québécois avec, ça va être plus difficile. Donc, il y avait les archives de Bernard étaient déjà sur le site archive.org. Oui, oui, C'est oui. pas un site c'est pas visité de façon spontanée, c'est pas comme YouTube. C'était pas aussi attrayant. J'ai dit, je vais essayer de faire ça plus attrayant. C'est déjà un petit peu mieux sur YouTube, mais éventuellement, comme il y avait beaucoup d'enregistrements, presque 1000, il y a des choses qui sont en double. Ça sera là expliquer pourquoi. Mais il y a à peu près 700-800, je ne les ai pas comptés. Mais on les a mis sur YouTube, mais à un moment donné, l'ordre des vidéos sur YouTube, c'est soit par le plus récent ou le plus vieux. Fait que quand tu étais au milieu, disons que tu en avais 400, ben, la numéro 200, là, ça devenait difficile à aller chercher. C'est là qu'on a décidé de faire un site web. Là, on s'est dit, il y avait des catégories là-dedans. Il y avait des enregistrements que Bernard avait fait avec Richard Glenn, avec Daniel Ménard, avec François Payotte. Alors, on les a mis en série avec un numéro. Puis, on a mis la photo aussi, est une espèce de rappel. C'est toujours la même photo avec la même série. Il y a la série communication, la série psychologie évolutionnaire. Donc, ça, c'est disponible actuellement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le site, on indiquera l'adresse, le lien web sous la vidéo. Et plusieurs connaissent déjà la chose parce que les gens qui sont intéressés peut-être à nous écouter ont déjà une sensibilisation à ce genre de travail-là. Est-ce que tu as J'aimerais oui, ça ajouter quelque chose parce que tu me demandais si c'est Bernard de Montréal, c'était une figure centrale. Moi, c'était dans mon expérience. D'abord, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que j'ai pris contact avec un Américain. C'était parce que je pense que c'était un psychiatre ou un psychothérapeute, là, parce que d'un pays à l'autre, les appellations professionnelles peuvent varier. Puis il a travaillé dans un établissement psychiatrique qui était énorme. À un moment donné, c'était le plus gros aux États-Unis. Puis il a travaillé aussi en milieu carcéral. Puis il a commencé à faire des vidéos sur les gens, puis surtout sur la schizophrénie paranoïaque. Oui, OK. Puis là, il a commencé à faire des enregistrements là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant. Là, j'ai pris contact avec lui, puis j'ai dit, j'aimerais ça travailler avec toi, tout ça. Puis j'ai dit, je vais te faire de la traduction. Puis il y a peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord, là, ou pour eux autres, c'était juste Bernard de Montréal. Mais il y a des gens dans le monde qui font des recherches dans ce sens-là. Exact. C'est des recherches valables. Je ne peux pas juste travailler avec Bernard de Montréal si je rencontre, comme dans un des enregistrements, dont, entre autres, je peux parler du livre. C'est le voix qui vit dans ma tête. En anglais, c'est Voices that live in my head. Puis dans un passage du livre, Jerry Marzinski, il dit nos pensées ne viennent pas de nous. Puis il ne connaît pas Bernard de Montréal. Tu sais. Fait que c'est des gens qui ont une sensibilité, qui ont fait des études. Il a été, semble-t-il, plus inspiré par Swedenborg. Et moi, j'ai lu Emmanuel Swedenborg. OK. J'avais son livre, dans le temps où j'ai connu Bernard, en 1980, j'avais justement un livre de Swedenborg. Swedenborg explique, entre autres, il explique une parabole, parce qu'on apprenait ça à l'école. On disait qu'un cheveu ne pouvait pas tomber de ta tête sans que la volonté de Dieu n'intervienne. Oui. Puis c'était une image, il disait que, lui expliquait cette image-là, il disait que les choses qu'on vit dans le monde naturel ont déjà leur source dans les mondes spirituels. Les pensées qu'on a sont déjà une activité d'énergie dans d'autres mondes. Donc, il disait peut-être pas directement ça, mais les autres... C'est comme si on était dans le monde matériel en bout de ligne, c'est-à-dire exactement. la fin d'une série de transformations. Qu'est-ce qui se passe dans ces mondes-là? Donc, ces mondes-là, c'est pour ça qu'on dit... Il y a des gens qui en parlent aussi, disent que le monde matériel est un miroir inversé du monde astral. Un peu comme quand tu regardes un paysage dans un lac, tu as le monde inversé en bas. Donc, puis Swedenborg, son livre est assez redondant, il répète certaines choses, mais il y a des informations intéressantes dans ce livre-là, parce que lui voyageait, puis il rencontrait des esprits, il parlait avec eux autres, qu'est-ce qui se passait depuis qu'il était dans le monde de la mort. Il a rencontré des anges, en tout cas, il les appelle des anges, là. Oui, parce que c'est le nom le plus connu, en fait. C'est le nom le plus connu, mais dans différents livres, dans différents auteurs, qu'est-ce que c'est exactement un ange? Déjà pour nous autres, quand c'est des mondes invisibles, on peut dire c'est angélique quand c'est positif,
Mais il y a Oui, tellement de possibilités de vie, il y a tellement de civilisations. oui. Donc, il OK. appelle ça des anges. Oui. Donc, il y a pas seulement Bernard de Montréal qui est dans ton Oui. panorama, si on veut, ou Effectivement. dans tes archives ou dans ta vibration. Il y avait déjà, au moment de rencontrer ce Bernard, il y avait déjà d'autres, tu avais déjà d'autres inspirations, un savoir plus étendu, c'est-à-dire plus qu'une Parce seule que personne. ben, ça a fait une continuité, étant donné que le site se développait, le site web, j'avais le goût de faire une bibliothèque. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a des gens qui étaient très, j'appellerais ça dépendants. Pour eux autres, c'est juste Bernard de Montréal, il n'y a rien ailleurs, il ne faut pas regarder Ben, ailleurs. c'est la tendance sectaire. Dès que quelque chose Ouais. frappe notre imagination ou nous donne une forme d'élévation, même de l'âme, on est porté c'est comme tomber en amour. C'est un peu le principe est C'est un peu le même semblable. principe. C'est un peu Oui, le même on devient principe. hypnotisé ou magnétisé par un enseignement qui il peut avoir de l'intelligence, mais il peut avoir de la tromperie aussi, mais il peut y avoir de l'intelligence, puis ça nous fascine, un peu comme Oui. la beauté, mais là, c'est comme Ben, la c'est comme beauté de ça. Bernard en parlait dans les conférences au début. Il disait il y en a qui vont chez eux, puis ils mangent leur soupe, puis ils me voient dans la soupe. Tu sais. Oui, Façon c'est de ça. parler. Je veux dire, tu sais, puis je l'ai vécu aussi, là, je ne le nie pas. J'étais Ouais. obsédé par lui. Tu sais, il y avait Ah oui? beaucoup de gens qui rêvaient à lui, des choses comme ça. Oui, oui. Mais je trouve qu'à la longue, c'est ça. L'intégration, c'est pour ça que j'ai écrit, depuis quelques mois, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit un texte, puis je disais, l'intégration n'est pas dans l'œuvre de Bernard, elle est dans notre expérience. Exact, L'expérience. exactement. Oui. Parce que là, tu viens à un point où tu te dis, j'arrive face à une situation, qu'est-ce que Bernard aurait dit, qu'est-ce que Bernard aurait fait? Mais tu sais, c'est pas ça de l'intégration. L'intégration, c'est d'être autonome, de Oui, prendre tes décisions par rapport à toi-même. Puis tu oui. peux penser que tu as fait une erreur, mais tu étais rendu là, tu prends la meilleure décision, ça a des conséquences, mais c'est là que tu développes ton identité et que tu développes ton indépendance d'esprit. Si tu C'est ça. as toujours Ben, besoin d'un conseil pour prendre une décision par rapport à tout, oui, ben, oui, c'est tu ça. n'es pas Je compare autonome. ça souvent à, tu veux devenir un nageur de niveau compétitif et tu Exactement. n'es pas pour analyser la nage. Tu n'es pas pour analyser la nage, lire tous les livres qui sont écrits là-dessus, Voilà. voir toutes les vidéos. Tu peux faire ça pendant un certain temps, c'est comme l'enseignement. Et puis à un moment donné, il faut que tu ailles à l'eau. Et quitte à Exactement. faire des erreurs Ouais, ouais, et ouais. comment dire, à assouplir tes mouvements et tout. Donc, c'est ça, la même chose quand tu changes une vibration mentale, il faut que tu l'expérimentes et on va je dis nous, on va te forcer même à l'expérimenter par des événements qu'on appelle épreuves, mais il faut absolument expérimenter ça, pas uniquement le discuter, pas uniquement le penser, puis surtout discuter dans sa tête. Au moins, les gens qui discutent avec quelqu'un, ils vont devenir plus intelligents par l'interaction. Mais la vie va aller plus loin, qui s'appelle C'est dans ton initiation. expérience. C'est dans Oui, ton expérience. Donc, les exact, événements te exact. parlent et les gens que tu rencontres aussi peuvent te parler par rapport à des situations. Euh, j'ai parlé ces derniers jours, puis je prends un exemple. Puis c'est des exemples que j'ai vécus. J'ai dit, des fois, tu peux être dans un groupe de personnes, tu es dans une soirée, puis tu es dans un état de paranoïa, puis tu te demandes qu'est-ce que les gens pensent de toi. C'est un manque de liberté. C'est un manque de liberté mentale. Quand tu te demandes qu'est-ce que les gens pensent de toi, puis il n'y a rien de plus. Quand tu te demandes tout court, quand tu te Exactement. questionnes à l'intérieur, tu perds beaucoup d'énergie et il n'y a rien qui se construit. Et plutôt, en général, par la pensée pernicieuse qui a tendance à rentrer, tu as plutôt quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui, Ben, au niveau de ton freine. énergie, oui, Ça ça freine freine. ton mouvement. Tu sais, si tu as le goût de parler avec une personne, va parler avec. Exact. Peut-être que tu vas t'apercevoir au bout d'une minute que c'est pas ça la bonne situation. C'est l'autre personne Oui, à côté que tu devais rencontrer. Il fallait que tu t'approches avant. hein, Donc, exact. Bon, les événements nous parlent. Donc, si les événements nous parlent, il y a différents auteurs qui peuvent nous parler. D'ailleurs, il y a oui. des gens, c'est un genre de petit truc qu'on faisait. Il y a des gens qui prenaient un livre, par exemple, et disaient, ben, je cherche une réponse à une question. Oui, oui, j'ouvre On la. choisissait Oui, une page dans un livre, puis on lisait le paragraphe. oui. Tu sais, c'est un petit peu comme le Yiking, là, où tu faisais tirer des pile avec des scènes, puis là, tu faisais la C'est- lecture d'un hexagramme. Donc, c'est la Oui. même chose. C'est un peu comme le Ouija aussi, mais avec le Ouija a des Principe. conséquences assez Oui. dangereuses. Là. Bon, enfin, il y a Récemment, des articles. Bon, il y a eu des jeunes, il y a eu des enfants ou des jeunes ados
qui ont été hospitalisés après avoir joué avec le Ouija board. Oui, Il y en a qui auraient eu de l'anxiété, même des attaques de panique ou des choses comme ça. Oui. Pas le dossier complet en main, mais j'ai lu l'article là-dessus. Donc, il y a du réel dans ces choses-là, mais ce réel-là est très trompeur, peut être très trompeur, puis même envahissant, c'est-à-dire se faire assujettir l'esprit quand ce n'est pas un cas de possession extrême. Donc, il y a des dangers à se fier à l'extérieur de soi-même. Toujours. Mais c'est sûr que sur le plan humain, on a une meilleure évaluation. Si on rencontre des gens sur la rue, on parle avec des gens, étant donné qu'on a une réciprocité, hein, c'est un être humain, moi aussi c'est un être humain. Donc, j'ai mon jugement, il y a son jugement, je ne suis pas obligé d'embarquer dans le sien. Mais quand ça vient par le biais d'activités spirites, on n'a pas le même rapport d'évaluation. Autrement dit, on ne sait pas ce qui se passe dans ces mondes-là. Comme par exemple, il y avait Alan Kardec. Alan Kardec, il a fait beaucoup de recherches. Il parlait avec les esprits, il leur posait des questions, faisait des livres avec ça. C'était quelqu'un qui était assez... c'était peut-être plus j'appellerais ça plus un praticien qu'un spiritualiste. Il voulait vraiment faire de la recherche là-dedans, puis voir si ça ne pourrait pas enrichir le comportement de l'homme ou de mieux comprendre ces mondes-là, ainsi de suite. C'était déjà très avancé. À un moment donné, il a écrit dans ses livres, hein, il dit « Les esprits, c'est des menteurs ». Oui, hein, bon, je ne savais pas que Non, il a écrit ça littéralement. Il dit, je me suis rendu compte en parlant avec eux autres que c'était des menteurs. Puis Swedenborg a fait la même chose. Il dit, des fois, je parlais avec les esprits, puis les esprits, quand je leur posais une question, puis ça les forçait dans une situation à avouer des choses. Oui. À avouer des choses. Puis il se rendait compte que les esprits étaient, surtout quand il est allé, quand il a visité les enfers, il dit, les esprits me racontent des mensonges pour essayer de m'induire en erreur. Te déstabiliser, puis éventuellement de devenir une proie facile pour leur domination, leur exploitation, t'amener toi-même dans les enfers, parce que ce qu'on appelle les enfers, c'est là où se trouvent les gens qui ont été désalignés par quelque chose et qui ont peut-être tombé trop bas dans la densité de la vie, la densité vibratoire, mais le travail de plusieurs de ces entités-là, c'est d'attirer ou de saboter de quelque façon la santé mentale en général ou la santé physique pour avoir des proies. Dans ce qui est idéologie, dans ce qui est affection des valeurs, c'est un phénomène humain. On essaie toujours d'embrigader les gens dans nos idées pour dire on est plus à être semblable, on va être plus fort que si on est tout seul à avoir une idée. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un phénomène au niveau de diffusion BDM internationale. Et il ne s'agit pas d'avoir une quantité de monde, il s'agit juste d'avoir des gens. Ce n'est pas de la conversion qu'on fait. Il s'agit que les gens, ça leur apporte quelque chose. Il y a des gens avec qui des fois j'ai contact, je leur donne l'information. Je ne fais pas un suivi, puis je ne les surveille pas. Là. Puis la plupart des gens qui viennent sur le site web, on n'a pas de contrôle là-dessus. Les gens écoutent des conférences. Je regarde un petit peu les statistiques sur les quantités, pour X raisons. Je veux dire, on n'est pas là pour convertir les gens. Tu sais. Quel est ton sentiment, je vais le dire comme ça, par rapport à ton action générale dans ta vie, ou j'allais dire ton mandat, à toi de préciser comment tu ressens les choses. Tu fais ça pourquoi? Bon, tu fais ça pourquoi? Je fais ça parce que j'aime ça. Oui, je savais que tu répondrais ça. Essentiellement, c'est ça. Tu sais, je me sens à l'aise là-dedans. Quand j'ai commencé, je peux en parler, mais c'est pas des affaires que je suis trop... quand c'est arrivé, j'étais en Géorgie, pas en Géorgie, États-Unis, en Europe de l'Est. Oui. Une journée, j'ai reçu de l'information. C'est comme une communication. C'était pas des idées, c'est venu comme dans un bloc. J'avais toute l'information. Ils voulaient que je mette les vidéos de Bernard sur l'Internet, sur YouTube, faire des vidéos avec ça. À ce moment-là, tu n'étais pas soigné en psychiatrie. Non. Je blague encore. D'accord. Alors, tu as eu l'information. J'ai eu l'information, mais au début, je n'étais pas d'accord. Je disais, pourquoi moi, j'en fais pas des enregistrements, puis je pourrais me mettre en évidence. J'ai dit, ils m'ont dit aussi que tu t'envoies avec tes skis. Tu sais. Oui, quand tu vas à l'université, puis quelqu'un te demande, c'est qui ton directeur de thèse en doctorat, tu dis pas, non, je veux pas en parler parce que je me mets pas en évidence. Tu sais. C'est stupide. Ouais. Tu sais. Quand tu es en apprentissage par rapport à un phénomène, quand tu es aux études,
Il n'y a pas de problème à parler de ton directeur de thèse. Tu sais. Fait que j'ai commencé avec ça. J'ai fait les vidéos. Puis au début, j'avais pas. D'ailleurs, j'aime ça faire l'action comme ça. J'avais pas d'attente. J'avais pas de déception. Bon, Là, je mettais ouais. 3-4 vidéos, puis là, je regardais ça au bout de 2-3. Hey, je dis à 40 personnes, tabarnouche, il y a du monde qui s'intéresse à ça. Ça a commencé, puis là, mais là, après 5 ans, là, la moyenne d'écoute par jour, c'est 75 à 80 000 personnes qui cliquent pour écouter une vidéo. Ah oui, mon Dieu, c'est beaucoup, oui. Au début, on a eu une moyenne à un moment donné, après 2-3 ans, c'était 50-55 000. Là, j'ai regardé il y a peut-être une semaine ou deux, c'était à 80 000, 80-85 000 écoutes par mois. Puis il y a du bouche à oreille qui se fait là-dedans. Il y en a qui en écoutent. Il y a aussi les algorithmes de YouTube, probablement. Il y a du bouche à oreille. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mais OK. au début. Excuse-moi. Le projet que tu commences maintenant, qui s'appelle Carrefour, attends, dis-le-moi là. Carrefour Parole créative. Oui. Bon. C'est une forme de nouveauté dans ton travail, la forme de ça? C'est quelque chose qui vient de s'ajouter récemment. J'ai parlé avec une personne qui est en Espagne. Puis elle disait, je me sens un peu tout seul dans mon coin. Puis j'ai pas toujours du monde avec qui parler. Puis j'ai parlé avec une autre personne. Puis il me dit, j'ai un projet à te proposer, on va se parler plus tard. Là, je commence à parler avec lui. Finalement, j'ai commencé à échanger ces deux personnes-là. J'ai dit, ça serait intéressant qu'on organise des petits groupes de rencontres, puis pas trop gros pour que les gens aient le temps de parler. Puis là, c'est comme ça hein, que la plupart des aspects du projet se sont développés. C'est en parlant avec d'autres personnes ou tu sais, j'avais pas un plan sur 5 ans d'avance. J'ai commencé. Non. C'est au là, moment où c'est ça. Avec les ton livres, esprit... Vas-y, c'est toi qui... on a fait à peu près une trentaine de livres. Oui. Au début, on se disait, c'est pas tout le monde qui aime écouter des vidéos. Il y a des gens qui vont préférer des livres. Si on veut faire des livres dans d'autres langues, ça va être difficile un peu de faire des enregistrements peut-être dans d'autres langues. On va commencer avec des livres. On a commencé à faire des livres en anglais. On a des livres en espagnol. Récemment, on a des livres en italien. On a un livre en russe. On a des... Là, tu me parles de livres, mais tu as fait la même chose avec tes vidéos. Ben, plusieurs des vidéos de YouTube en plusieurs langues. Oui, on a fait des tests. On a utilisé l'intelligence artificielle, les voix artificielles. Et je suis pas très, très satisfait parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des techniques, ça prend un bon programme, puis on n'a pas de budget d'ailleurs, puis ça prend un programme, puis il faut qu'il y ait des espaces. Après le point, il faut qu'il y ait eu une pause. On a la sensation, et le programme que j'ai, là, que c'est tout déroulé dans un bout, puis ça devient... souvent, c'est trop rapide aussi. Donc, pour le moment, tu préfères les livres. On a travaillé sur les livres surtout, oui. Ces livres-là sont annoncés, sont publiés sur... Sont tous sur le site web. Le site web. Ouais. Il y a la section livres. Admettons, tu vas avoir les livres en anglais, des livres en espagnol qui ont des sections à part, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, il y a la section langue étrangère. Ouais. C'est World Languages en anglais. Là, il y a des livres en russe, en italien. Mais ça, on va retravailler parce que les icônes ne sont pas tellement à vue pour les langues étrangères. On va faire quelque chose là, en 2023. On va avoir une section pour chaque langue, mais l'icône va être sur la page principale. OK. Quand ça va être écrit en russe, ça va être écrit en russe. Ça ne sera pas écrit en français ou en Ben non, oui. L'alphabet russe, comme M. Poutine parle si bien. Et les groupes Paroles créatives. Merci. Les groupes de paroles créatives, c'est publicisé aussi sur le site web. C'est dans la page projet, sous l'onglet projet, dans le haut de la page. OK. Bon, là, on parle toujours du site BDM. On parle toujours de diffusion BDM internationale. Parce que je sais que tu as plusieurs pignons sur rue. Est-ce que ça se dit? Enfin, tu as plusieurs... oui, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, sur Spotify, on a Involution versus Évolution. Ouais. Le nom est comme ça parce que quelqu'un d'autre l'avait démarré, puis il m'avait proposé ça. On a parlé un peu. Il dit, il y a des gens qui travaillent avec leur téléphone. C'est un format, les podcasts, c'est plus pratique pour les téléphones que YouTube. C'est un autre plateau. Mais si on regarde juste le site web, tout est déjà là, mais comme par exemple le lien pour les podcasts est là. Tous les liens sont là. Il y a des pages avec les livres, il y a des pages avec les entrevues. On a l'onglet projet. Bon. Alors, comme je dis au début, le lien vers ton site,
Oui, va donner tous les autres liens ensuite pour les exactement. personnes Il intéressées. s'agit de fouiller parce qu'il y a pas mal d'onglets quand même dans le haut de la page, là. Oui, oui, OK. Pas mal de sections. Est-ce que je peux te demander en terminant Oui. si tu prévois un moment où toi, tu vas te mettre à parler dans le sens que tu es un créateur, la diffusion, l'organisation, mais toi, avec ta parole qui se développe ou qui était cachée, tu étais plutôt discret, je veux dire. Dans l'ombre, si on peut dire. Dans Dans l'ombre de l'ombre, Bernard oui. de Montréal, on peut le dire comme ça. Dans, ben, oui, si on veut. Ben, c'est normal, tout le monde développe sa parole parce qu'on s'aperçoit que c'est comme ça que l'énergie, prioritairement que l'énergie dite supramentale s'intègre. Donc, mais toi, tu as une parole déjà présente. Tu m'as fait la surprise à quelques reprises. Je dis surprise parce que tu t'es pas présenté beaucoup comme ça jusqu'à maintenant. Est-ce que Mhm. tu as des intentions? Oui. Est-ce que tu as des En, intentions? en Oui. 2023, il va y avoir des changements parce que tout le matériel de Bernard qui est présenté, je veux faire un livre qui va être plus petit, mais dans plusieurs langues. Un livre d'à peu près une 20-25 pages où je vais inviter les gens dans d'autres langues, comme par exemple en danois ou Tu en avais en norvégien. roumain, en roumain, à un moment donné, dont tu Oui, m'as oui, il y a parlé. quelqu'un qui est en train, je n'ai pas de nouvelles de lui, il y a quelqu'un qui est en train de corriger un livre en roumain. Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de livres, c'est un livre d'une centaine de pages, mais on va avoir des livres plus courts où on va inviter les gens, si ça les intéresse, à participer à un livre plus grand. Mais ce que je veux dire, dans le gros, c'est que l'œuvre de Bernard de Montréal, ça va rester disponible, mais je vais me distancer un peu de travailler là-dessus. On a atteint pas mal un transit là, où il va se passer d'autres choses, où il va y avoir un développement d'une école, tu travailles à un projet d'école, on va avoir des groupes de communication. Et je vais travailler aussi, là, je regarde, il y a un projet qui est en train de se développer pour que je fasse des enregistrements Les avec d'autres enregistrements personnes sur le des développement de la interviews. conscience, des entrevues, oui. Oui, Des d'accord. OK. entrevues sur différents aspects qui vont se rapporter sensiblement rattaché à l'œuvre de Bernard au début, Mais pas mais obligatoirement. Pas pas obligatoirement obligatoirement. non plus, mais qui va expliquer peut-être, qui va essayer d'enrichir ou de développer d'une autre façon. Il y a aussi un livre que j'aimerais faire en anglais pour les Américains, mais comme je ne suis pas aussi plastique, souple avec la langue anglaise, même si je la lis très bien, je vais peut-être l'écrire en français puis le traduire. Je voudrais publier un livre aux États-Unis ça pourrait s'appeler quelque chose comme les dérives de la spiritualité ou quelque chose comme ça, mais c'était pas exactement ça que j'ai eu comme idée, mais ça va ressembler à ça. Ouais, donc, ça bouge. Ça bouge, je veux Oui, dire, il y a pas. mentalement et supramentalement. Oui. Oui. Des fois, je suis obligé de faire des petites pauses comme là, présentement, je suis en Amérique du Sud, je suis en Colombie. Les 2 premiers mois que je suis arrivé, en date de 2 mois, on a sorti 5 nouveaux livres. 3 livres dans une langue, puis deux livres dans 2 langues différentes. Est-ce que ces livres-là sont vendus? Est-ce qu'ils sont offerts au commerce? Qu'est-ce que c'est ces Non, livres-là? Non. non c'est pas. Il y a beaucoup de livres qui sont sous forme de reportage. Comme j'ai fait 2 livres, comme j'ai fait un livre, ça s'appelle L'abîme de la révolution culturelle woke, qui existe aussi en anglais, The Abyss of the Woke Cultural Revolution. C'est un livre, c'est comme des reportages. C'est-à-dire que j'ai Oui, trouvé OK. des entrevues sur YouTube ou des fois des articles, puis je les ai traduits en français parce que de cette prise de conscience-là, de ce mouvement-là aux États-Unis et en Europe, on est beaucoup moins à jour en français au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des sources anglaises, puis je les ai traduits, puis j'ai fait le livre dans les 2 langues. Mais effectivement, ça c'est beaucoup plus sous forme de reportage. Mais c'est des livres que, comme tels, comme c'est les écrits d'une autre personne, comme l'œuvre de Bernard de Montréal, je ne peux pas les mettre sur Amazon. Fait qu'on les rend disponibles, puis on les offre, ces livres-là. Aucun des livres qu'on a est à vendre. Tous les livres sont gratuits, sont libres de distribution. Tu peux le transférer à une autre personne. On est rendu à peu près à presque 35 livres, là. Oui, ça, tu me parles pas C'est-à-dire qu'on avait une tu me parles pas série, d'une, ouais, tu me on parles avait pas la d'une dizaine. série. Oui. OK, Donc, on oui. avait un titre qui a la même série, c'est Communication préparatoire. C'était des livres d'à peu près 200 pages, parce qu'on le fait en étapes. Il y a 13 volumes, alors on l'a fait un méga volume ensemble. Donc, le livre, j'ai fait un test, mais ça fonctionne très bien avec un lecteur de PDF comme Adobe. Le livre a 2600-2700 pages, mais ça se manipule très bien. Puis OK. ça, c'était 13 livres, plus les autres livres. Là,
33, 34 livres dans ce coin-là. Ça fait beaucoup de livres parce qu'il y a des personnes qui font des diètes assez sévères pour en perdre. Toi, tu en Et, fais. je veux encore remercier l'équipe des bénévoles avec qui j'ai travaillé parce qu'il y en a qui ont fait des transcriptions, il y en a qui ont fait l'assemblage de livres, il y en a qui ont corrigé des textes en français. C'est certain que si je n'avais pas eu d'aide, je n'aurais pas pu faire le volume d'activité qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'aide. Alors, je vois que le temps s'écoule et je ne veux pas toujours faire des vidéos trop longues, mais j'ai trouvé tellement intéressant de te, comment dire, je dirais pas célébrer, non, mais je voulais quand même sortir une forme d'hommage pour le travail que tu fais depuis assez longtemps. Mettre en évidence, disons. Mettre en évidence. En plus d'évidence, parce que tu l'as déjà beaucoup. Alors, nous, on va continuer à avoir des contacts, puis je souhaite aux gens qui sont intéressés d'en avoir d'aussi bons avec toi, ou tes œuvres, ou avec toi-même. Alors, Éventuellement, les tu gens. vas. Oui. Eh bien, éventuellement, tu vas faire, je ne dirais pas nécessairement de la consultation, mais du travail individuel. Est-ce que c'est envisageable? Individuel, tu veux dire comme consultation? Comme consultant sur la façon de, Oui, par exemple, la potentiellement. façon de se mettre au monde, on va dire ça comme ça, Oui. au niveau de l'énergie supérieure. Bon, c'est des idées que j'ai comme ça. Oui, consultation, je déteste pas ça, mais c'est surtout les deux premiers projets là, que je regarde le plus. Ça, c'est des séries d'entrevues que je vais faire avec d'autres personnes pour qu'on parle en équipe là, sur le développement de la conscience puis ces manifestations-là. Bon, OK. Alors, je laisse aux gens, j'allais dire aux gens chanceux d'avoir visionné cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup de modestie, mais c'est pas moi, mais je participe là, mais Oui. j'aime bien la blague. Ça permet aux gens de dérouter un peu les gens puis les amener uniquement sur la vibration. Alors, On pourrait mettre aussi, à part du site web, bon, dans le site web, dans la première page, dans le haut de la page, les gens vont trouver une adresse de courriel. Oui. Si jamais il y a des gens qui veulent écrire, qui ont des questions par rapport au matériel ou des choses comme ça, ou qui veulent communiquer avec nous, ils peuvent écrire à cette adresse-là. C'est moi qui gère cette adresse de courrier-là. C'est toi qui gères le Zéphyr, parce que il me semble que c'est Non, inclus. ça, c'est mon adresse personnelle. Oh, L'adresse pardon, c'est j'en ai pas trop dit quand même. diffusion BDM, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais c'est écrit dans la première page. OK. Elle était dans le bas avant, là, je l'ai mis, elle est en bas encore, mais je l'ai mis dans le haut. Bon, voilà. Les gens ont besoin La place où elle doit aller, c'est dans le haut, de toute façon. Oui, bien, pour qu'elle soit assez en évidence. Oui. Les gens écrivent des fois parce qu'ils cherchent du matériel ou ils cherchent une conférence, ou ça peut être. OK. Bon, alors, je te remercie Ça m'a fait plaisir. prêté au jeu. C'est une expression pour le jeu de l'esprit, voilà. Et l'adresse de ton site va être, comme je le répète, Dans les commentaires. dans les commentaires, c'est ça. Alors, au plaisir de d'autres rapports avec toi. À la prochaine. OK, bye. Bye.